c'est bon. Non, ce n'est pas comme ça. Le dernier message, celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa validité a abrogé la validité des messages précédents. Ceux qui, aujourd'hui encore, qui ont eu connaissance du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont restés attachés à un message précédent, ils sont dans le kufr. Bien sûr, je vais agir en bien avec eux. Mais ils sont kafirs. Je vais les aider s'ils ont des problèmes, s'ils n'ont pas à manger comme on vient de l'entendre, ils n'ont pas d'eau, on va les aider, ça n'est pas un problème. Mais ils sont dans le kufr. La vraie foi pour l'époque qui suit celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'apporter foi en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier point donc, avoir la certitude sur la véracité de l'islam. Deuxièmement, avoir un lien spirituel profond et réel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se fait pas en écoutant un discours, ça ne se fait pas en prononçant un discours, ça ne se fait même pas en faisant une recherche dans un livre, ça se fait, comme on l'avait dit tout à l'heure, en libérant un temps, en mettant du cœur et en approfondissant notre relation personnelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhakara jahdan ou juhdan bayna yadayi ad-dajjal. Il a parlé d'une grande difficulté, je devrais dire une énorme difficulté qui viendra juste avant Dajjal. Faqalu, les gens ont dit ayyul mali khayrun yawma idhin. Lequel des biens matériels sera-t-il le mieux de posséder ce jour-là? Puisque nous avons des besoins dini, nous avons des besoins dunyawi, notamment celui de manger, celui de boire, celui d'avoir un toit, celui d'être en bonne santé. Alors lequel des biens matériels sera-t-il le mieux de posséder ce jour-là? Qal غلام شديد يسقي أهله الماء وأما الطعام فليس. Un serviteur fort qui sera capable de tirer l'eau du puits pour ses gens. Quant à la nourriture, il n'y en aura plus. قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ. Les compagnons qui étaient là, ils ont dit, qu'est-ce que les croyants, ils vont donc manger ce jour-là? قال التسبيح سبحان الله والتكبير dire Allahu Akbar, wa tahmid, dire Alhamdulillah, wa tahlil, dire La ilaha illallah. Rendez-vous compte que vous dites à vos enfants, à table les enfants, qu'est-ce qu'il y a à manger? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Là c'est ce soir papa, mais demain aussi on aura ça. Et demain midi, on aura la même chose. Demain soir, ce sera la même chose. Mais jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que Dajjal sera là. Ce sera ça l'épreuve. La fin. Alors, comment on sera arrivé à là? Pourquoi il n'y aura rien à manger? Et comment ça se fait qu'avec lui, il y aura Jibalum min khubz wa naharu ma? Ça, il y a un grand débat sur le sujet. Il y a des hadiths, 2 hadiths, qui parle d'une sécheresse exceptionnelle qui touchera progressivement toute la terre. Est-ce que ces hadiths sont authentiques ou est-ce qu'ils sont daïfs? Il y a débat entre les spécialistes sur le sujet. Je vais vous épargner ce débat-là. Ça, c'est une explication. Une autre explication, c'est que il y aura une situation, peut-être à cause de la pollution, ou bien peut-être à cause d'une espèce de technologie que les agents de Dajjal auront utilisée juste avant qu'il arrive. C'est possible. Écoutez ce hadith. Hudhayfa ibn Asid, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y a des gens qui sont venus comme ça, qui lui ont dit, Dajjal est sorti. Il lui a dit, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Assieds-toi. Inna ad-Dajjal law kharaja fi zamanikum la ramathu as-sibyan bil khazaf. Il parle de son époque, celle qui suit immédiatement celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Dajjal apparaissait, il sortait à votre époque, les enfants musulmans seraient capables de lui jeter des petits cailloux pour le faire fuir. وَلَكِنَّهُ يَخْرُجُ فِي نَقْصٍ مِّنَ النَّاسِ وَخِفَّةٍ مِّنَ الدِّينِ وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنٍ. Mais il apparaîtra à un moment où les gens, c'est-à-dire les musulmans, ils seront incomplets. C'est-à-dire que leur foi, elle sera incomplète. Le din, il sera léger. Khiffa min ad-din. Et les musulmans, ils s'entendront pas. Wasu idha tibay.
Alors quand vous regardez, bien sûr, on n'a pas dit c'est 2012, vous savez l'histoire 2012, ça nul ne le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, quand est-ce que viendra la fin du monde? Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ça sert à rien de jouer à se faire peur. D'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, de l'autre côté, il les a rassurés pour les amener sur la voie du juste milieu qui est de se préparer. Premièrement, la certitude. Deuxièmement, avoir une relation profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est depuis maintenant qu'il faut enseigner le goût de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Parfois on n'a rien à faire, on s'ennuie. Les jeunes ils disent, je m'ennuie. Assieds-toi dans un lieu, dis subhanallah, pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout n'est pas que matière. Justement la fitna de Dajjal, ce sera la fitna du matérialisme. Il y a la souratul Kahf dans le Coran. Tout le monde connaît la 18e sourate du Coran. Elle a une relation particulière avec la protection contre le trouble de Dajjal. Dans plusieurs hadiths, il y a ça. On va lire tout à l'heure, ou bien on le dit tout de suite. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatiha suratil Kahf fa innaha jiwarukum min fitnati. Celui qui atteindra, celui qui sera vivant à son époque, eh bien qu'il récite sur lui les versets du début de Suratul Kahf, ce sera une protection pour vous contre son trouble. Dans un autre hadith, très connu aussi, il y a celui qui aura mémorisé les 10 premiers versets de Suratul Kahf, dans une autre version, les 10 derniers versets, Usima min ad-Dajjal, il sera à l'abri de Dajjal. Et puis il y a un autre hadith rapporté par Diya al-Maqdisi, la chaîne de transmission fait l'objet de discussions, mais que celui qui récite la Suratul Kahf le jour du vendredi, il sera à l'abri de tout trouble pendant 8 jours. Et si Dajjal sort, il sera à l'abri de lui. Alors, Abul Hassan Ali al-Nadawi, Maulana Alimian, comme il est connu chez les Indiens, Rahimahullah, le grand savant de l'Inde, celui qui a écrit Qasasun Nabiyyin, très connu, lui, il dit que moi j'avais cette habitude, et je l'avais apprise de des grands de ma famille, de réciter Suratul Kahf le vendredi. Et puis, lorsque j'ai étudié, j'ai découvert ces hadiths. Alors j'ai eu l'envie de me demander, mais quelle peut être la relation entre la Suratul Kahf et la protection contre le trouble de Dajjal? Alors, j'ai ensuite discuté avec d'autres. Il y avait d'autres aussi, un alim de l'Inde de son époque qui avait écrit un petit sujet, un petit article sur le sujet. J'ai approfondi. Et je me suis rendu compte que il a rédigé, il en a fait un livre qui s'appelle Ma'raka e Imanu Madiyat. En ourdou, le conflit entre la foi et le matérialisme. Alors il vous dit que Dajjal, lui, son grand trouble, ce sera le matérialisme. La matière, tout le monde connaît. On en a besoin pour vivre sur terre, on vit dedans, on est fait de matière. Mais il n'y a pas que la matière. C'est pour ça qu'on disait, subhanallah, alhamdulillah, prendre un temps, faire ça, on va gagner rien de matériel. Au contraire, d'un point de vue strictement matérialiste, on perd notre temps. On ferait mieux d'aller jouer, d'aller avoir un loisir, d'aller jouer à la Game Boy, ou bien d'aller jouer à d'autres jeux sur Internet, ou bien d'aller faire n'importe quoi, d'aller faire un petit peu plus d'argent. Mais tirer un temps pour venir à la mosquée et pour vraiment approfondir ce lien, ça c'est justement l'antidote du matérialisme. Qu'il n'y a pas que la matière qui existe. Il y a aussi mon âme, elle a aussi des droits. Alors Maulana de dire que Dajjal, ce sera le champion en quelque sorte du matérialisme, ce sera le point culminant. Il sera seulement le point culminant de tout un système qui existe déjà et qui est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Et dans la Suratul Kahf, je l'ai étudié de façon attentive, j'ai trouvé qu'il y a l'antidote, le tiryaq, il y a l'antidote pour ce poison qu'est le matérialisme. Au travers de son introduction, au travers de sa conclusion, au travers du passage qu'il y a au milieu et au travers des 4 grands récits qui sont dans Suratul Kahf. Il en a fait un livre. Alors réciter Suratul Kahf aussi. Ça, ce sont quelques pistes qui vont nous permettre, Inch'Allah, d'être préservés du trouble de Dajjal. Dajjal, il viendra comme sauveur. Et il sera accueilli comme sauveur par l'humanité tout entière.
sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Et il n'exercera aucune contrainte sur les hommes pour qu'ils croient en lui. Non. Il y aura la faim partout. Il aura une montagne de pain, c'est-à-dire qu'il aura les ressources alimentaires et la boisson et tout avec lui. Il se présentera. Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal, illa Makkah wal Madina. Aucune ville ne restera sans que Dajjal la foule. Parfois, il y a des gens, quand on leur dit ça, ils nous disent, il viendra à la Réunion aussi. Mais bien sûr, même à Saint-Pierre, même au Tampon. Là où il y aura une ville, il y passera. En 40 jours. Dans le hadith, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une vitesse, qu'al ghayth, istadbarat hurrih, comme la pluie, ici ça veut dire le nuage, que le vent fait avancer. Nous on connaît ça lorsqu'il y a des cyclones, si vous avez déjà vu par la vitre, lorsqu'il y a le cyclone, là vous regardez, le nuage il est là, et puis tout d'un coup il arrive là-bas. Lorsqu'il y a le vent derrière, ça part très rapidement. Dajjal fera comme ça. En 40 jours, bien sûr le premier étant égal à une année, c'est-à-dire en un an, 2 mois et 14 jours, il passera sur toute la terre. Il passera sur toute la terre et dans chaque ville. Alors, la mention de la ville, elle nous donne peut-être. Alors je dis peut-être. Pourquoi ? Parce que les hadiths, eux, ils sont certains. Ce qu'il y a dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de façon explicite, ça c'est certain. Après, il y a les interprétations des uns et des autres. Il y a les conciliations que les uns et les autres, ils peuvent présenter entre un hadith et un autre. Ça reste dhanni. Ça reste présumé. On suppose, c'est possible que c'est comme ça. C'est possible que ce n'est pas comme ça. C'est également la raison pour laquelle il est possible qu'aujourd'hui vous allez entendre une chose, vous avez entendu autre chose. Demain vous allez entendre autre chose. Les hadiths, ils ne bougent pas. Quelque chose qui contredit un hadith, on le laisse tomber. Par contre, lorsqu'il y a des possibilités comme ça qui sont évoquées pour concilier 2 hadiths, eh bien ça reste dhanni. Il est possible qu'il ne passera que dans les villes, que dans les cités. Par contre, la rase campagne, les montagnes, tout ça, il n'y passera pas. Pourquoi ? Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura des gens qui vont fuir Dajjal, hatta yalhaqu bil jibal. Ils vont aller dans les montagnes. Et on va voir aussi qu'il y a le hadith de Nawas ibn Sam'an. On revient au fait que Dajjal, il n'exercera aucune contrainte sur personne et il va se présenter comme ça. Déjà, il aura les ressources alimentaires. Tu veux manger, viens. Tu veux pas manger, tant pis pour toi. Moi, je te force pas, je te menace pas de mort, rien. Tant pis pour toi. Il y aura des gens, ils auront quand même un peu de nourriture sous forme animale ou bien sous forme de plantes, d'arbres. Dajjal, il va se présenter à eux. Et il y a des gens là, ils vont croire, ils vont dire oui, on croit. Tu es le sauveur, tu es Dieu. Tu es Dieu incarné. Tu es Dieu venu sur terre pour sauver l'humanité de cette période difficile qu'elle connaît où il n'y a plus à manger.